Bonsoir à tous, bonjour, bon matin selon le moment qui est. C'est particulier, on fait un témoignage pour un baptême d'avance préenregistré et c'est vraiment avec excitation. Excitation Emmanuel parce que tu sais, on avait prévu faire le baptême à la fin mars, Le mi-mars 22, environ, c'était le 22. le 22 Bien mars. sûr, ouais, je me rappelle très bien. Et la situation du COVID a mis une pause, mais pas un arrêt. Ouais, Hein? La période du COVID n'a pas été une occasion de dire j'abandonne le baptême, c'est pas important. ouais, Mais dans les discussions, puis on a gardé un contact, et puis cet enthousiasme hein, de se faire baptiser était toujours présent. Il est encore aujourd'hui. ouais, aujourd'hui. Alors, prends le temps, explique-nous un peu à travers le témoignage que tu aimerais partager à l'Église, pourquoi aujourd'hui tu désires te faire baptiser. Avant, Benoît, je vous remercie beaucoup parce Mm. que tu m'as beaucoup aidé. Mm. Pendant tout le long du processus, je te remercie beaucoup pour ta patience. Je te dis merci encore. Mais gloire à Dieu. Je suis Emmanuel Bossico, né à Port-au-Prince, en Haïti. Je suis né dans une famille chrétienne de 5 enfants. Dès mon enfance, mes parents nous emmènent toujours à l'église. Dans la famille, c'était une obligation d'aller à l'église et de participer aux activités chrétiennes qui étaient dans notre église, comme l'école du dimanche, les groupes de scouts de l'église et autres. Dans ma famille, on parlait toujours de Dieu, de ce qu'il a fait pour nous. Ma mère et mon père faisaient partie des groupes de prière dans l'église. Des fois, ils nous emmènent avec eux dans la prière. Dans ma famille, j'étais le seul qui n'a jamais pris la décision de me faire baptiser. Mes sœurs avaient une influence positive sur moi parce que je voulais toujours être comme elles, mais malgré tout, j'avais aucune envie de me faire baptiser. Parce que je pensais que être baptisé voulait dire être parfait. Mm. Tous les dimanches matins, quand ma mère va à l'église, même si elle laissait les autres enfants derrière elle pour qu'elle puisse qu'elle vienne après, mais moi, je devrais obligatoirement l'accompagner. Ceci jusqu'à l'année 1996 où elle nous a laissés avec papa pour aller vivre aux États-Unis. De 1997 à l'année 2000, je ne fréquentais presque pas l'église, même quand toute ma famille continuait à y aller. Je préfère rester à la maison, sortir avec des amis et beaucoup d'expériences mondaines qui n'étaient pas dignes d'un enfant qui était né dans une famille chrétienne et qui avait vécu une éducation chrétienne de son jeune âge. Mais que je n'arrêtais pas de croire en Dieu et de méditer ses paroles à chaque fois que je pense que je dépassais les limites. Après les études classiques, dans les années 2000, je recommençais à aller à l'église de mon quartier. Mais il y avait toujours des choses que j'avais du mal à laisser tomber à ce moment-là. Je n'avais pas pris conscience que avait besoin d'un changement de direction. À ce niveau, je pensais le fait que je retournais d'aller à l'église, c'était suffi pour plaire à Dieu. En l'année 2006, j'ai fait la rencontre avec Guirlaine. À ce moment, je commençais à fréquenter l'église de mon quartier. Je ne pensais pas que c'était important de me faire baptiser. Lorsque Guirlaine et moi avons pris la décision de se marier, sur l'influence verbale de certains, j'étais sur le banc de baptême pour me faire baptiser. En pensant dans ma tête que j'étais prêt pour ça. Mm. Mais comme personne ne peut tromper Dieu et soi-même, sans savoir la raison, je décide d'arrêter à la toute fin. Il y a beaucoup de choses qui m'empêchaient d'ouvrir mon cœur pour laisser son œuvre manifester en moi et de prendre décision pour lui. Je lisais des fois la Bible, je méditais assez souvent la parole de Dieu. Les merveilles qu'il a opérées dans ma vie depuis que ma mère nous a laissés avec papa en 1996. Mais la nouvelle naissance, le refus de me conformer au siècle présent tendait toujours à habiter dans mon cœur et de me donner ma vie complètement à Dieu. J'ai laissé Haïti pour venir m'établir au Québec en 2013. Dès que je suis arrivé ici, j'ai trouvé l'église Emmanuel et je pense que ce n'était pas le fruit du hasard. Depuis que je fréquentais l'église Emmanuel, j'ai commencé à apprendre certaines choses dans la Bible que je pensais comprendre et je passais tout à fait à côté. Depuis lors, j'ai commencé à méditer et à demander à Dieu d'opérer un changement dans ma vie, de me faire vivre comme il le souhaitait. Mm. Peut-être c'est parce que je n'ouvrais pas assez mon cœur pour laisser rentrer. Ce changement que je demandais à Dieu avait du mal à venir.
Malgré tout, j'ai décidé de suivre le cours de membre à l'église Emmanuel et d'aller sur le banc de baptême pour me faire baptiser. Je pensais que j'étais prêt, qu'il n'y a rien qui allait m'arrêter, mais Dieu voulait que je lui donne mon cœur au complet. Vers les années 2019, je me suis couché et je dis à Dieu dans mon cœur, je me donne entièrement à toi, je veux me faire baptiser et je veux prendre position pour toi. Depuis lors, je sens qu'il a entendu ma prière. Éphésiens 2, verset 8-9, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne s'en glorifie. Maintenant, parce que sa grâce, je suis sauvé, je suis une nouvelle personne. Je veux marcher avec lui, faire sa volonté toute ma vie, par obéissance pour lui. Je veux me faire baptiser et devenir membre et le servir à l'église Emmanuel. Merci. Amen! Amen. Alors, c'est sur cette fondation de laquelle que tu désires te faire baptiser, par la grâce seule, tu reconnais que c'est possible par Jésus-Christ seul. Oui. Hmm.